pas surtout. Fais comme si je n'étais pas là. Hein, quoi? De quoi parles-tu? Comme si tu ne le savais pas. Ah, je t'assure que je vois pas. Arrête ça tout de suite. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Et en plus, tu me prends pour une idiote. Il faudrait être aveugle pour ne pas avoir remarqué ton petit jeu. Mais enfin, Bibiche, qu'est-ce que j'ai fait? Il suffit qu'une fille passe pour que tu la déshabilles du regard. Moi? Oui, toi, pas le voisin. Je regarde les filles, moi. Non, tu ne les regardes pas. Tu les dévores des yeux en t'attardant comme par hasard sur leur hémisphère nord et leur hémisphère sud. Quoi? Sur leur poitrine et sur leur derrière, puisqu'il faut te mettre les poings sur les i. N'importe quoi. Tu te fais tout un cinéma. Ce n'est pas mon genre. Tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher. Hein? Tu m'as parlé? Oh, voilà que tu recommences. Tu te montes la tête. Bonjour, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Madame et Monsieur Bourguignon? Oui, c'est ça. Je suis savoyard et je m'appelle Bourguignon. Enfin, c'est toujours de la fondue. Tant qu'on ne traite pas de vieux croutons. Ah oui. Oh, ne l'écoutez pas. Il se croit très drôle. Ah, mais c'est très amusant, hein. Tu vois, tu ne sais même plus rire. Oh, si. Mais il faut dire que moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Alors, excuse-moi. Bien alors, je me présente. Je suis Stéphanie, l'assistante du docteur Rissel. Encore une fois, j'espère n'avoir pas trop tardé à vous accueillir, hein. Oh, mais pas du tout, voyons. Ça nous a permis d'apprécier les lieux. Et aussi quelques curistes, n'est-ce pas, Robert? Rassurez-vous, je n'ai pas pour habitude de ne pas être ponctuelle, mais il s'agit d'un jour spécial. Comme je l'ai dit à tous nos clients, nous avons le privilège de recevoir bientôt dans le mur Dolores Montero. Dolores Montero? En personne! Vous vous rendez compte? Quel honneur pour notre établissement et pour le docteur Rissel, hein? C'est mon actrice préférée. Elle a un jeu extraordinaire. Oh, et le reste aussi, hein. Je vous demanderai de modérer votre enthousiasme. Mademoiselle Montero a bien précisé qu'elle venait ici incognito et pour se relaxer. Elle n'apprécierait pas qu'on lui saute dessus pour lui demander un autographe, hein, ce genre de choses, hein, vous voyez? Comme je la comprends, ces gens ont une vie tellement mouvementée. Elle a besoin de faire une pause. Nous aussi, d'ailleurs. Soyez sans crainte. En ce qui nous concerne, nous ne la dérangerons pas. Et on la regardera seulement. Mais discrètement, hein. Oh, pour la regarder, je te fais confiance. Mais en ce qui concerne la discrétion, alors là, c'est une autre paire de manches. Alors, voyons, vous êtes ici pour la cure remise en forme. Je sens que ça marche déjà. Beaucoup nous le disent. Il suffit de passer la porte. L'on se sent pleine de bonnes résolutions. Je vais vous montrer votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable. Avec sa petite terrasse qui donne sur le parc vert. Ah, au fait, le docteur Rissel vous recevra à 17h. Son bureau est à gauche, là, au bout du couloir. Ah bon? Il y a une visite médicale. Non, non, le docteur va simplement faire un bilan sur vous et vos éventuels soucis de santé. Comme par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, vous relaxer, ou remettre au sport. Hein. Et est-ce qu'on peut avoir un entretien individuel? Bien sûr, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Individuel. Pourquoi? Tu as des choses à me cacher? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Alors là, c'est la meilleure. Il ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Je vous connais pas mal, madame. De nombreux couples préfèrent que ça se passe ainsi. Chacun a besoin de cultiver son petit jardin secret. Tu vois, je ne vois rien du tout. Déjà que tu es à peine capable de tondre la pelouse, je ne verrais pas pourquoi tu cultiverais ton jardin. D'autant plus s'il est secret. On y va ensemble, un point c'est tout. Non mais, Mais enfin, Bibi, c'était juste pour dire. bien tais-toi. Si vous voulez venir vous installer... Oui, on vous suit. Et alors, tu viens, oui? Tout de suite, Bibiche. Ah, c'est pas une bonne idée ce séjour? J'avoue que oui. Bain de boue, sauna, hammam. C'est fou, ça fait du bien. Si ça pouvait me vider la tête, ça serait mieux. Ah non?
craque pour rien, hein. T'inquiète, je te dis. En plus, j'ai même pas besoin de mettre le flash. Il y a une super luminosité. C'est ça. Allez, à plus. Bonjour monsieur. Verdier, Pierre Verdier. Bien alors, votre petite fiche. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, hein. C'est une journée spéciale. Comme je l'ai dit à tous nos clients, à votre tour d'être dans la confidence. Dolores Montero doit arriver aujourd'hui pour un petit séjour dans notre centre. Non. Si, comme je vous le dis. Elle, ici. Bah, c'est un établissement haut de gamme, hein. Bien sûr, mais... Je comprends, nous recevons madame et monsieur tout le monde. Mais justement, personne ne viendra la chercher ici. C'est qu'elle est traquée par des journalistes, hein, vous savez. Enfin, quand je dis journalistes, des journaleux, oui. Sans scrupules, avides d'argent, prêts à tout pour avoir une photo d'elle en peignoir ou pendant une séance de massage, allez savoir. Vous voulez parler des fameux paparazzi? Paparazzi, des paradis, vous voulez dire des individus sournois qui guettent leur proie, prennent des photos à leur insu et les vendent à prix d'or à des magazines d'un voyeurisme révoltant. Qui eux-mêmes se vendent comme des petits pains. Quand il y a la demande, il y a la production. On la provoque, la demande, en flattant les plus bas instincts des gens, c'est facile, hein. Peut-être, mais efficace et rentable. Et ces pauvres vedettes qui ont droit à aucune vie privée. Voyons, ce n'est pas si terrible d'être célèbre. Et puis, la plupart d'entre elles le veulent bien, hein. Ça m'étonnerait, hein. Quand on veut passer inaperçu, on ne va pas à Saint-Trope au mois d'août pour ensuite crier au scandale parce qu'on vous a pris en photo. Ouais. Sans compter que pour certains, ça relance leur carrière. Quant aux autres, ils font un procès et ils gagnent du fric facilement. D'accord, mais prenons le cas de Dolores Montero, par exemple. Elle est ici pour se relaxer et n'a vraiment pas envie qu'on vienne la traquer alors qu'elle prend un peu de repos. Vous avez beau dire, hein, mais des gens qui pensent qu'à faire de l'argent sur le dos des autres, moi ça me révolte, hein, pas vous. Oh, si. Personnellement, je trouve ça honteux. Ah, nous sommes peu nombreux à le penser, hélas. Ah, la nature humaine, il y aurait beaucoup à dire, hein. Oh oui. Bonjour, Bonjour. j'ai remplacé Monsieur Servet. Enfin! Vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagée. Monsieur Verdier, je vous présente notre nouveau kiné, monsieur... Appelez-moi Jérôme, entre collègues. D'accord, Jérôme, vous êtes passé au service du personnel? Oui, tout est réglé. Ah, monsieur Verdier, je vous oubliais. Je vais vous montrer votre chambre. Bah, dites-moi simplement le numéro, je le trouverai. Ça vous convient pas? Absolument pas. Vous êtes très occupé, si ça peut vous décharger un peu. Ah, j'avoue que ça m'enlève. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est normal. Alors, vous êtes au 46, vous verrez. Votre chambre est très agréable, avec sa petite terrasse qui donne sur le bar. Et en fait, le docteur Rizet vous recevra dans une demi-heure. Son bureau est à gauche, au bout du couloir. Point nous deux, Jérôme. Votre local est ici. Tout est là, les différents appareils, les crèmes et les serviettes. C'est très bien équipé. Monsieur Servet était très pointilleux à ce sujet. Ah, je diétais comme s'il était mort, c'est tout de même pas le cas. Hein. Heureusement, un pied c'est pas bien grave. Bah, je
Verdier? Oui, Bah, vous avez oublié le docteur Rissel? je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas besoin de passer une visite, c'est tout. En général, quand on dit ça, c'est que justement, on en a besoin. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Docteur Eva Rissel. Excusez-moi, je ne pouvais pas deviner. Oh! Vous avez les mains moites? Ah bon? Oui, et ce n'est pas très bon signe. Comment ça? C'est un symptôme qui traduit une sudation excessive due à l'engorgement de vos glandes sudoripares. Parce que, enveloppées par une masse graisseuse et adipeuse, ce qui les comprime et entraîne forcément leur impression incontrôlable et malfaisante à plus d'un titre, puisque participant à l'autoventilation de vos organes, à la dilatation des pores de votre peau, boutons, points noirs et autres petits désagréments. Ça alors? Et c'est grave? Oui et non, comment vous dire? Et tout cela se conjugue avec une faiblesse hépatique que je crois sous-jacente. Blanc des yeux un peu jaunâtres, coupe rose qui ne demande qu'exploser, des écuilles biliaires douloureuses. Mais non, mon foie ne fait pas mal. Ah bon? Ah, vous m'étonnez. Je vous assure, docteur, que... Ah bah voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. J'ai été l'assistante du docteur House. Mais vous m'avez explosé la vésicule! Oh là là, cette propension pour certaines personnes à se croire saines d'esprit alors qu'elles sont rongées par la vermine, et d'autres à se croire aussi très tard alors qu'elles tiennent une forme monarchique. Inutile de vous dire, cher monsieur, que vous vous placez dans la première catégorie. Si vous le dites... Stéphanie, notez sur la fiche de monsieur Verdier. Régime strict, alcool banni, bain de boue brûlant, douche froide, oh et massage obligatoire. Je referai un petit bilan dans 48 heures, et ce coup-ci ne me fait pas faux bon. Stéphanie accompagnez monsieur Verdier au bain de boue. Ah non, pas tout de suite. Votre cas est suffisamment sérieux pour que l'on passe à l'attaque immédiatement. Allez, allez, pas de pleurniche de gamin capricieux. Vous me remercierez un jour d'avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez. Vous verrez, c'est pas désagréable du tout. Je veux d'abord aller dans ma chambre. J'ai des choses à y poser. Ah bon? Oui, enfin, à y ranger. À y faire, quoi. Un problème d'énurésie peut-être? Comment? Oui, une émission incontrôlée. Une émission irrépressible et inconsciente d'urine si vous préférez. Mais non! Alors peut-être une constipation récurrente. Mais pas du tout! Ou alors des coliques subites. Ou pire, des coliques sèches. Des coliques sèches? Ça existe, ça? Mais oui! Celles qui vous broient les intestins à vous faire hurler et qui finalement n'aboutissent qu'à une flatulence de nouveau-né. Je vous assure que je n'ai rien de tout ça. Je préfère pas prendre de risques. Stéphanie, ajoutez sur la fiche de monsieur Verdier. Microlax pour la constipation. Smectal pour les coliques. Oh, et puis Gardenal pour le pipi au lit. Ah là là. Bon, eh bien, je crois que j'en ai fait le tour. Bon séjour, monsieur Verdier. Ben ça alors? Je vous accompagne. Je veux d'abord aller dans ma chambre. Oui, ça va aller. Pardon, madame, la personne d'accueil n'est pas là? Elle accompagne un patient au bain de boue. Je peux vous renseigner? Bah, c'est-à-dire que j'avais émis le souhait de rencontrer le docteur seul à seul. Je suis venu ici avec ma femme, et le docteur doit nous recevoir vers 17h. Et j'aurais bien aimé lui parler sans la présence de mon épouse. Et votre collègue m'avait dit que c'était possible. Bien entendu. Mon épouse se relaxe au sonar. J'ai quelques instants de libre. Pouvez-vous aller demander au docteur s'il peut me voir? Pourquoi? Vous avez des problèmes de santé en particulier? Non, juste quelques petits soucis de mon âge. Vous avez de la chance, hein. J'ai quelques minutes à vous accorder. Vous m'avez pas compris là. C'est le docteur que j'aimerais voir. Bien, docteur, c'est moi. Vous êtes le docteur Rissel? Docteur Eva Rissel, oui. Mais vous êtes une femme? Je le sais. Comment vous dire? Je suis au courant depuis ma naissance, voyez-vous. C'est pas ça, c'est juste que je pensais que le docteur était un homme. Et qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout! Ah d'accord. Ne me dites pas que vous faites partie de cette minorité. Dieu merci. De mettre la cervelle réduite et à l'intelligence propre zéro absolu. Qui estime que certains métiers sont incompatibles avec le fait d'être du sexe féminin? Absolument
ça. Je vois, alors c'est un problème purement physique. Vous n'osez pas me montrer à moi une femme, vos scrofules, vos plaies ulcéreuses ou variqueuses, ou alors vos hémorroïdes, on sait jamais. Hein. On va avoir honte, vu l'habitude de voir toutes sortes de chenilles et autres escarres. Je n'ai rien de tout ça, je vous assure. Vous vous défendez de façon bien vigoureuse pour que ce ne soit pas vrai. Le local de massage est vide. Venez montrer ça. Ah, je vous assure que vous faites fausse route. Admettons, mais j'en doute. Dites-moi, vous parliez de petits soucis liés à votre âge, c'est ça? Moi, je ne me rappelle pas. Je vois, c'est physiologique. Vous dansez des choses? Pas du tout. Vous avez des remontées du bol alimentaire, symptôme caractéristique d'une hernie hiatale. Non. Je sais parce que vous perdez vos cheveux et que des taches brunes apparaissent sur votre peau. Pas d'affolement, c'est normal aux environs de la soixantaine. Hein. Ça alors? J'avais pas remarqué. Mais c'est affreux. Allons, remettez-vous, tout le monde y a droit. Même eux, là, ils vont y avoir droit. Alors, pas de panique, hein. Il existe des produits dermatologiques qui les éclaircissent. Ou alors, on peut utiliser le laser. Oh, et pour le reste, tout va bien? Hein, quoi? Le reste, je veux dire, vous comprenez. On a peut-être des petits problèmes de ce côté-là. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah, on dirait que j'ai touché à un point sensible, si je puis dire. Absolument pas. Au contraire, tout fonctionne à merveille. D'ailleurs, je ne comprends pas vos allusions. Hein. Et surtout, parle-moi à ma femme. Hein. Ta femme, mon bonhomme, c'est la première à être au courant. Ah, c'est vous le remplaçant de Servet? Oui. Docteur Evaricel. Enchanté. Dites-moi, avec vous, on va avoir des problèmes. Ah bon, pourquoi? Servet avait une tête de bulldog. Et vous, vous êtes plutôt beau gosse. Merci. Ce n'est pas un compliment. Je constate, c'est tout. Alors que les choses soient bien claires. Je ne veux aucune histoire sentimentale avec nos clientes. Vous n'êtes pas ici pour faire des conquêtes. Et si toutefois, c'est vous qui étiez l'objet de convoitise de l'une d'entre elles, je vous suggère de ne pas accéder à leurs avances. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Soyez sans crainte. Je respecterai l'éthique de la profession. Bien, soyez professionnels, et seulement cela. Au fait, ça va aussi pour les hommes. Alors là, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Tant mieux, ça divisera le problème par deux. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche mon mari. On s'était donné rendez-vous dans les chambres, mais il n'y est pas. Nous n'avons jamais perdu personne, vous le retrouverez certainement. Oui, mais c'est que l'heure avance et nous avions rendez-vous avec le docteur. Oh, eh bien, ça tombe bien. Le docteur, c'est moi, docteur Evaricel. Oh, ce que je suis contente enfin de pouvoir vous parler seul à seul. Figurez-vous que mon mari ne va pas tarder à venir vous voir. Il ne faudra ni l'écouter, ni lui donner ce qu'il vous demandera. Je n'ai pas pour habitude de recevoir des ordres. Madame, Madame Bourguignon. et physiquement, il est comment, ce mari? Oh, un peu grand, peu donnant, et des cheveux gris. Je vois. Toute sa vie, il a été intenable, si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant qu'il n'en a plus les moyens, j'aimerais bien qu'on ne lui donne pas de quoi les retrouver. Madame Bourguignon, je vous recevrai, vous et votre mari, dans mon bureau à 17h. Sachez que pour le reste, je n'entre pas dans ce genre de considération. Veuillez m'excuser. Et la solidarité féminine, C'est elle, mon Isabelle. Alors là, le mec se retourne et lui dit, et encore, tu connais pas ma femme? C'est la meilleure. Elle est bonne, hein? Ah ouais. Vous en avez d'autres comme ça? Eh, on se tutoie, c'est plus sympa. Si tu veux. Ça n'a pas l'air de te faire rire. Si, c'était très amusant. Laisse, mademoiselle vient grand chagrin d'amour. Je t'en prie. Mademoiselle se languit, mademoiselle se désespère, mademoiselle se meurt. Sophie, et tout ça pour un pauvre type qu'elle a retrouvé à poil avec une autre. Ça ne regarde personne et qui en plus a voulu lui faire avaler une couleuvre comme quoi il ne s'était rien passé. Quel poison. Il faut peut-être pas culotté. Les semaines ne l'étaient pas. Mais laisse-les, grosse gourde. J'en ai marre de devoir te morfondre pour ce Jérôme de malheur. Alors j'essaie les électrochocs. Elle a raison.
vous y êtes. Non, mais j'hallucine. T'es trop, toi. C'est vrai, je me demande comment vous avez fait pour vivre sans moi, les filles. Elle a raison, tu sais. Pas de problème, vous avez demandé Tony. Tony là, rien que pour vous. Tony, tu parles, il s'appelle Antoine, moi c'est tout. Et si l'une de nous deux te voulait pour être toute seule? C'est pas possible, pas elle. Et dis donc, toi, je trouve que tu te remets un peu trop vite. Puis d'abord, je suis sûre que Tony prépare les blondes. Pas vrai. Oh, les blondes, les brunes, les rousses. J'aime toutes les filles, moi. Je suis un vrai cannibale. Ah, mon beau vieux, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pris un bain de bouche chaude. Et ça vous suit ou ça vous démange? Un peu les deux. C'est pas de chance. J'en ai déjà pris, ça ne m'a jamais rien fait. Pas moi non plus. Elle devait être brûlante. Vous êtes tout cramé. C'est pas ça. Il paraît que je fais une allergie à la boue. C'est pas de chance. On vient ici pour sentir mieux, pas pour être pire. Il paraît que je suis dans le cas. Normalement, demain, ça devrait s'améliorer. Elle est là, elle vient d'arriver. Mais qui ça? Mais Dolores Montero, voyons. Mon comprenez pas l'espace. Taisez-vous. Et surtout, n'ayez l'air de rien. Ouais, on va respirer quand même. Mais Attendez. alors, discrètement. Faut vite que j'aille prévenir le docteur. Est-ce que je suis bête, on me de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dolores Montero qui vient d'arriver. Oh, et moi qui suis mal coiffé. C'est que je reviens de l'aquagym, mais il faut mettre un bonnet. Oh, je dois être toute plate. Mais on s'en moque de ta coiffure, hein. Et arrête de gesticuler, tu bouges ma vue. Je me demande si elle est aussi bien en vrai. Sans maquillage, ça doit changer. En tout cas, elle est bien foutue, ça c'est sûr. Elle a une plastique irréprochable. Ah, plastique, oui, c'est le mot. Elle en a plein les seins et plein les fesses, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, qu'est-ce qu'il croit? Je l'ai lu dans Voilà. Mademoiselle Montero, je vous souhaite la bienvenue au nom de tout notre établissement. Mademoiselle, Oh, appelez-moi docteur, je préfère. que parlez de moi, Mademoiselle Montero, pas malade. Ah bon? Il est suffisamment de donner dans le mariage. Chaque fois, mon souffle. Ah bah c'est sûr, ça fait que ça refroidit, hein. Ce n'est pas ça, c'est qu'à force, on ne sait plus quoi choisir sur la liste des mariages. Pedro, mettez ce bon mot avec les autres. Pedro, Ici, mademoiselle. ah où ça? Ah, derrière vous. Devant. Ah, mais te voilà, alors tu notes. Oui, mademoiselle. Ma, qui sont tous ces gens? Je vous dis que vous voulez de la discrétion. Je suis ici incognito. Tranquillisez-vous, mademoiselle Montero. Ils avaient simplement hâte de voir leur idole, vous comprenez? Oui, je peux le comprendre. J'essaie de me mettre au niveau du public. Enfin, je suis resté très simple malgré mon talent et ma réussite. Pedro, est-ce que vous me faites mes photos dédicacées à ces gens? On dit que je me suis fait lifting, c'est faux. En fait, je me suis tout simplement fait tirer le portrait. Pedro, levez! Et j'espère que vous avez des employés pour monter tous mes bagages. Tous vos bagages? Vous allez passer votre séjour en peignoir. Nous le fournissons se trouve dans le placard de votre salle de bain. Comment? Une baignoire de votre établissement? Mais quelle horreur! Je n'ai pas que mes propres vêtements. Oh, je disais ça pour vous. Si vous voulez passer inaperçu, autant beau être habillé comme les autres curistes. Ne vous inquiétez pas, je saurai me fondre dans les paysages. Alors, pour mes bagages, Je m'en occupe, mademoiselle Montero. Je vais demander à Martine de s'en charger. eh ben, j'espère qu'elle est costaud, votre marqué. Pas parce qu'il y a une dizaine de balles. Oh, dizaines de mâles pour 8 jours. Bah, il préfère voyager léger. Hein. Pour les mâles, ce serait mieux des hommes. Il faut des mâles, parce qu'il n'est pas de mal à porter mes mâles. Oh, faites le mal, c'est pas bon. Je ne peux pas vous contrarier, mademoiselle Montero, mais si on monte tout ça, vous n'aurez plus de place dans votre chambre. Comment? Une chambre? Il n'est pas de suite? Non, il n'y a pas de suite ici. Ah, ça va pas être possible. Ce sont peut-être l'un des meilleurs, mais il ne faut pas que des chambres.
roulé sur un pelleté, plus médicament appelé Compelario. À moins que... Non, pas de teinture. Ce n'est donc pas de l'albinisme. Ma, de quoi parlez-vous? Ce n'est tout de même pas une dégénérescence de la macula ou un décollement de la rétine. Quoique, le port de lunettes de soleil, surtout à l'intérieur, peut indiquer une fatigue oculaire importante. Certainement due à une exposition prolongée aux rayons. Ouais, mais non, il vous arrête. Si je porte des lunettes noires, c'est tout simplement pour ne pas être reconnu. Enfin, voyons. Explication un peu simpliste, hein, dont j'aurais tendance à me méfier. Elle peut cacher une facilité ou pire une déliquescence au niveau du cristallin. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Hein. Stéphanie, accompagne mademoiselle Montero à sa chambre. Ensuite, vous me rejoindrez, on fera le point à son sujet. Venez, mademoiselle Montero. Vous verrez, votre chambre est très agréable avec cette petite terrasse qui donne sur le parc. Ma, pourquoi tous ces gens me regardent encore? Je suis pourtant discrète, non? Pedro! Oui, mademoiselle, viens là. Ne pas brûler! Il n'est pas fait de ma porte. Allez. Et merde. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Pas moyen, je te dis, je peux pas accéder à cette terrasse sans qu'on me voie. Elle donne sur le parc. La nuit, bah, faudrait pouvoir, hein. Je sais pas pourquoi, mais le soir, je suis vanné. J'ai à peine terminé de dîner que je dors déjà. Ah, je sais pas, le changement d'air peut-être. Ou la faiblesse, hein. Bah, c'est sûr que c'est pas mon genre, hein. Mais il faut dire que je mange presque rien. Non, non, je vais bien. Enfin, j'allais bien. Avant que le public décide que je vais suivre un régime. Ouais, une bonne femme complètement santé. Bon, en tout cas, j'y arriverai. Je me connais. Dès que c'est dans la boîte, je rapplique. Allez, salut Max. Ah, monsieur Verdier. Ça y est, vous avez retrouvé une couleur normale, hein? Encore heureux. Au bout de 2 jours, Vous savez, vous êtes notre seul cas, je me demande comment vous avez fait, hein? je sais pas, un don peut-être. Alors, voilà. Séance de massage à 16h. Vous allez voir comme ça va vous relaxer. Vous sentez tout tendu, là, hein? C'est sûrement parce que je suis affamé. Tout de même, monsieur Mercier, là. C'est la vérité. Ah non, non, vous exagérez. On me donne des doses pour anorexique, je vous l'assure. Dites, vous pouvez pas dire 2 ou 3 mots au cuistot pour qu'il fasse un petit effort sur la quantité? Il n'est pas question que je transgresse les offres du docteur Rissel. Mais juste un peu, à peine, histoire de faire un régime, moins un régime, vous voyez? Non, non et non, monsieur Verdier, soyez raisonnable. Si le docteur vous a prescrit la diète, c'est que c'est bon pour vous. Et si je vous donnais un petit billet? Comme ça, là, ni vu ni connu. Je vais finir par me fâcher, monsieur Verdier, là. Vous n'avez vraiment pas de cœur, hein. Ça vous est complètement égal de me voir dépérir sous vos yeux. Tant que vous n'entendrez pas vos os cliquetage chacun de vos mouvements, je ne m'inquiéterai pas. Très bien. Merci pour votre sollicitude. Je m'en vais aller déguster ma rondelle de tomate, ma demi-tranche de jambon et sa cuillère de purée, et mon bain de raisin. Je vous souhaite une bonne journée. Bon appétit, monsieur Verdier. Dolores Montero. Ça va, ce petit jour nous convient. Il commence à m'ennuyer un peu. Il a l'habitude de voir de moi. Beaucoup de monde. Bah justement, ici vous pouvez décompresser, vous relaxer, pensez qu'à votre bien-être. C'est ce que vous vouliez, non? Ma, si, bien sûr. Mesdames, Ma, qui c'est ce beau gosse? Un de nos clients. Je m'en doute. C'est quoi le numéro de sa chambre? Je suis persuadée que si vous demandez, il vous le dira. Quoi? Vous ne voulez pas le dire? À moi, Dolores Montero? Mais je fais que préserver la tranquillité de pensionnaire, comprenez-moi. Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Rien du tout. Je dis seulement qu'il sera ravi de l'intérêt que vous lui portez. Mais je préfère que ça se passe entre vous simplement, sans que je serve d'intermédiaire. Je n'ai pas besoin de votre intervention. Hein. Non, mais le ver de terre va se faire plus grand que l'étoile. Mais c'est ça. Si, je le sais.
là, vous me l'avez caché. C'est notre nouveau kiné. Ça tombe bien, il a besoin d'un massage. Sébastien, ça va pouvoir être possible aujourd'hui. Comment? C'est une plaisanterie? Vous nous annulez tous ces autres rendez-vous? Il les veut pour moi toute seule. Calmez-vous, mademoiselle Montero. Je m'en occupe immédiatement, mademoiselle Montero. Nous sommes là pour vous satisfaire. C'est tout le monde, hein? Il y a un caractère d'ange, mais il y a toujours quelqu'un pour me contrarier. Je suis désolée. Tout sera fait sur vos désirs. Et encore heureux, hein? Enfin, il y a quelque chose de bien, moi, dans cet hôtel. C'est qu'il ne se pas poursuivi par une douée de journalistes qui n'ont qu'un seul objectif, prendre des photos. C'est Pedro, ne te vite. Oui, mademoiselle. Ah, celui-là est excellent. Les journalistes n'ont qu'à prendre des photos. Ah. Comment ça, celui-là? Ils sont tous excellents, vous grenades de bâté. Tu ne connais rien. Allez, viens, je vais faire un tour dans les parcs. Bonne promenade, mademoiselle Montero. Moi, faut que j'aille voir ça avec Gérard. Tenez, ça nous attend dans la salle de restaurant. Il est génial ce garçon, toujours gai, drôle. Et Minute Papillon, il est pour moi, ok? Depuis quand? Depuis voilà. Ah bon? Et de toute façon, tu n'es pas prête à avoir une autre histoire amoureuse. Non, c'est trop tôt. C'est nouveau ça. Et c'est pas un garçon comme Tony qu'il te faut. Il est trop léger. Non, il te faut quelqu'un de plus mûr, de plus posé. Ah, monsieur Bourguignon, vous parlez de vous justement. Oh, de moi! C'est très flatteur. Enfin, de vous, pas tout à fait. De quelqu'un comme vous. Mon ami vient de subir une rupture amoureuse difficile. Oh, je vois. Les jeunes de nos jours ne sont guère plus galants, attentionnés et encore moins fidèles. Hein. C'est ce que je me tue à lui dire. S'il est vrai que la jeunesse possède bien des attraits, un homme plus mûr présente beaucoup d'avantages. Regardez-moi, par exemple. Je ne me cherche plus. Je sais qui je suis, ce que je veux. On peut se reposer sur mon épaule. Je suis protecteur, sans étouffer, présent, sans indisposer, compréhensif et généreux. Ah, toi tu ne cherches plus, mais c'est moi qui te trouve. Hein. Et si tu sais qui tu es, tu sais pas ce que je suis capable de te faire. On peut se reposer sur ton épaule, tu dis. Avec ton arthrose, laisse-moi vivre. Et je vois pas comment tu pourrais être généreux avec l'argent de poche que je te donne. Ou alors, c'est que tu me rends pas toute la monnaie quand tu vas faire les courses. Mais enfin, Bubiche, c'est une façon de parler. Ces demoiselles se demandaient si un homme plus mûr serait préférable à un jeune. Plus mûr peut-être, mais pas blette. Oh, mes pauvres demoiselles, ne vous laissez pas abuser par ce vieux coq sur le retour. Alors là, tu exagères, hein? Oh, excusez-nous, hein, on va aller faire un ami. Oui, on vous laisse. Non mais tu te rends compte de la honte? Tu te la mets tout seul, la honte. Tu m'as coupé l'appétit, je retourne dans la chambre. Ouais, c'est ça, dis plutôt que t'as pas envie d'entendre glousser derrière ton dos. Coureur, menteur, goujat, ça n'a plus les moyens, mais ça veut faire le beau. Oh non, mais je rêve. Hein. Oh. Mais pour qui il se prend? Madame Bourguignon, ça ne va pas? Vous êtes toute rouge. Docteur, venez vite, Madame Bourguignon nous fait un malaise. Oh, mais si, je vais bien. C'est que je me suis énervé. Oh. Les mêmes symptômes que Verdier, là, bon? Ah, non, elle est pas aussi rouge. Attendez. Le vaisseau des globes oculaires ne s'est pas dilaté. Le pouls est un peu rapide, mais rien d'alarmant. Le genou répond bien au stimuli. On a peut-être affaire à une maladie. Mais non, je me suis seulement énervé, je vous dis. J'ai pourtant l'habitude, mais là, il a dépassé les bornes. Ne parlez pas, ne vous fatiguez pas. Je crois que j'entrevois de quoi vous souffrez. C'est une crise d'apoplexie. Ou alors une crise de tétanie. Ou alors une congestion pulmonaire avec complications cardiaques. Ou alors... tout simplement une crise d'asthme. Oh, mais non, ça suffit comme ça, hein. J'ai seulement affaire à un vieux pan qui veut faire la roue. Seulement, allez à plat, ça roule. Et il a plus la pompe qui va avec. Vraiment cru qu'elle faisait un malaise. Mais ça a l'air d'aller. Vous l'avez dit, ça a l'air. C'est très mauvais signe. Les pathologies les plus graves
qui vous arrive? Ouais, je sais pas. C'est un truc que j'ai mangé. Ah bah, pourtant j'ai vu que vous étiez au grand régime, hein. Eh, laissez tomber. Vous pouvez me rendre un service? Bien entendu. De quoi s'agit-il? Il faut prendre des photos dans le parc. Je l'ai vu. Ah oui, mais qu'est-ce que vous avez vu? Elle est au milieu des fleurs. Ah mais c'est que des fleurs, il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez pas la rater. Elle va d'un rosier à l'autre. Ah, dans la roseraie, je crois. Et vous voulez que j'aille tout de suite? C'est le moment idéal. La lumière est bonne. Mais vous croyez qu'elle vit encore? Oui. Vous savez, monsieur Verdier, c'est pas facile ce que vous me demandez là, hein. Je sais pas si je pourrais être à la hauteur, hein. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Et vous voulez des gros plans ou des prises de vue normales? Tous les deux. Eh, il faudra être très discret. Ah, mais c'est sûr, hein. C'est qu'il risque de s'effaroucher et de disparaître, hein. Mais bon, le zoom est là pour ça. Je vois qu'on s'est compris. Je saurais vous remercier. Oh, attendez d'avoir les photos. Connaissant beaucoup, je ferai le tri. D'accord, monsieur Verdier, comptez sur moi. Allez, vite et chut. Je ne ferai pas plus de bruit qu'un homme au mocassin sur le sentier de l'île. Ah, vous êtes là. Monsieur Verdier? Bah, dans quel état vous êtes mis? Qui c'est qui vous a servi l'alcool? Dites-moi qui? Mais personne. Les ordres sont stricts en ce qui vous concerne. De l'eau et seulement de l'eau. Qu'est-ce qu'on a mis dans ma cuillère de purée? Répondez-moi. Dans votre purée. Oh non, mon Dieu, le cuisinier s'est trompé. Il a dû mettre votre Gabriel du soir. Mais, quel gardonal? Vous savez bien, pour vos problèmes de vessie. Mais, elle va très bien, ma vessie. J'en veux pas de votre gardonal. Le docteur se doutait que vous refuseriez de vous laisser soigner. Alors, le cuisinier a l'ordre de mettre votre gardonal dans votre nourriture. Aujourd'hui, il a dû confondre. Au lieu de mettre au repas du soir, il a mis à midi. C'est pour ça que j'avais tant sommeil. Eh oui. Enfin, l'important, hein, c'est que vos ennuis de pipe intempestifs ne soient plus qu'un lointain souvenir. J'ai jamais pissé au lit. Oui. Vous m'entendez? Jamais. On m'a mis à l'école à l'âge de 2 ans et j'étais le plus propre. J'étais... Le docteur a dit que je devais... Ah, qu'on va la mettre, celle-là. Qu'on va la porte. Ouais, je vais m'en occuper, moi, de son cas. Calmez-vous, monsieur Verdier. Lâchez-moi, espèce de bourreau. Je veux une douche et un litre de café. Si dans 1 heure, je suis pas sur pied, je vous fais un procès qui anéantira la réputation de cette... La douche. Vite. Bah, appuyez-vous sur moi, on va rager ça. C'est promis, hein, allez, venez. Voilà. Alors, on se fait jacuzzi, rien que toi et moi. T'es pas en train de me draguer par hasard? Devine. Ah, je t'entends. Tu me fais languir, c'est ça? C'est très excitant. Je te plais tant que ça? Oh, pourquoi tu me plairais? Tu es moche, mal fichu, acariace, et tu n'as aucun set de sapine. Dis donc, toi. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Je te préviens, ma spécialité, c'est la fessée. Allez, on peut se plairer. Toi, tu vois, tu m'amuses plus. Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Laisse tomber, Tony. C'est pas ton genre. Tu n'es pas mon genre ou je ne suis pas le tien? C'est pas ça le problème. Je te trouve très séduisant. Tu vois, je préfère les mecs un peu moins directs. Toi, Ça l'a l'air de t'étonner. Pourquoi? Garde une vie facile. tu as un bien rigolé, non? Et alors? Il suffit qu'une fille
par mon nom. C'est exaspérant. Je sais qui je suis tout de même. J'entends bien, monsieur Verdier, j'entends bien. Au suivant. Installez-vous sur le ventre. Je voudrais juste un petit massage. Très léger. Soyez sans crainte. Ça va comme ça? Oh, c'est très agréable. Ça me rappelle quelqu'un. Oui, qui? Oh, je préfère ne pas en parler. Vous devriez, parfois on se fait du mal pour rien. Je ne sais plus. Après tout, peut-être disait-il la vérité. Vous parlez de quelqu'un en particulier? Malheureusement, oui. Et vous l'aimez toujours? Je l'aimerai toute ma vie, hélas. J'en étais sûr. Oh mon Isabelle. Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais plus me voir, alors je t'ai suivi jusqu'ici. Et comme je savais que tu ne voudrais pas me parler, j'ai trouvé un moyen pour remplacer leur kiné. T'as trouvé un moyen? Lequel? Ne me dis pas que c'est toi qui lui as cassé le pied. Fallait bien que je le mette hors circuit. J'étais en moto, il traversait à côté du passage pour piétons. Tu l'espionnais? Tu l'as fait exprès? C'est pas bien grave, c'est qu'un pied. Mais c'est monstrueux. Ce qui est monstrueux, c'est que tu m'es quitté. Vu la situation dans laquelle je t'ai trouvé, tu ne crois pas que j'avais quelques raisons d'être fâchée? C'est vrai, c'est affreux. Je regrette à chaque instant, mais je te jure que je n'ai pas couché avec cette femme. C'est toi que j'aime. Même si c'est la vérité, comment veux-tu que je te pardonne de l'avoir ramené chez toi? Tu viens d'avouer que tu m'aimais toujours. Je sais plus. Et puis, j'ai rencontré un garçon génial qui m'adore. Ce Tony de malheur, t'as cru ce qu'il te disait? Tu nous espionnais? C'est écœurant. Il a servi la même soupe à ta copine. Et comme avec elle, ça n'avait pas marché, il a tenté sa chance avec toi. Tu mens. Tu as mutilé un pauvre homme pour lui prendre sa place. Tu t'es fait passer pour un kiné pour être embauché ici. Et tu voudrais que je te fasse confiance? Ça se heureux que je te dénonce pas à la police, toi. Isabelle, je t'aime. Tiens, te voilà, toi. Oh, allons, Bibi. Fâché. Et tu peux me dire d'où est-ce que tu viens? Et puis c'est quoi cet appareil photo? Je rends du service à monsieur Verdier. Tu sais, le grand malade. Un service? Et quel service? Bah, il voulait prendre des photos dans le parc. Mais le pauvre était tellement mal en point. Et il t'a fait confiance. Il a eu tort. Allons, Bibi, pas de mauvaise foi. Et Je crois qu'il va être satisfait de mes photos. Hein. tu as photographié quoi exactement? Ah, ce qu'il m'a demandé. Ah, c'était pas facile. Hein. Il faut être rapide, mais pas plus. Bien capter la lumière. Attendre le bon moment. Être patient. Bon, sans me vanter, je pense que monsieur Verdier va être satisfait. Il n'aurait pas fait mieux. On voit presque le paysage se refléter dans les yeux de l'abeille. J'ai aussi pris un papillon blanc et noir sur un iris mauve. Non, sans me vanter, je pense qu'il va bien être content de mes photos. Je vais aller lui apporter tout ça d'ailleurs. Le pauvre est tellement mal en point. Bon, bah moi je vais au cours d'aquagym. J'adore ça, on dirait. Ah, j'y vais pour voir le prof. De voir sa carrure et ses pectoraux. Ah, ça me change de tes épaules en bouteille d'eau minérale. Hein. C'est petit ça, hein. Eh, monsieur Verdier, il faut pas quitter votre poste. Nicolas Montero va bientôt arriver. J'aimerais que la journée soit bien finie. C'est parce que vous avez eu un cas délicat tout à l'heure, hein. Les gens poèmes comme monsieur Verdier ne sont heureusement pas des gens. Elle arrive, je vous laisse. Installez-vous. Oh, serait beaucoup mieux dans ma chambre, non? Ah, si c'est très bien. Jérôme, ici. Faut que je vois ça de mes propres yeux. Tu te rends compte qu'il a failli tuer un homme pour tes beaux yeux? Mais on n'en rencontre pas tous les jours des mecs comme ça. Ah, tu vas pas l'admirer tout de même. Mais j'avais tort finalement. Vous êtes drôlement aimé. Tu parles. Chut. Attends, il est avec la vedette. Pedro, sors. Viens même nous. Et donc, quelle idée? Oh, je suis tombé sur un témé. Mais j'adore. J'ai demandé de partir, madame. Oh, si tu veux, te boire, mon 6
Eh ben, c'est pas encore plus stupide que le passé. Il a repoussé de l'enlacement de terreau. Par amour pour toi. Alors là, chapeau. Je m'incline. Tu crois que... Mais c'est un signe, non? Mais qu'est-ce que t'attends? Héros? Isabelle. Mais... Vous en faites pas pour moi, hein. Je vais vous jausser. Enfin, si je peux trouver Tony. Ah, je l'avais oublié celui-là. Dis-lui que je regrette de le faire souffrir, mais que ma réponse est non. De quoi tu parles? Lui, il comprendra. Ok. Et tu sais, il m'a demandé de sortir avec lui. Je pense que je vais accepter. Alors c'était vrai. Tu sais, il m'a demandé la même chose. Il va pas s'en tirer comme ça. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais lui rendre une petite visite. Après tout, on n'est jamais trop prudent. Ah bah justement, le voilà. Vous vous déplacez tout seul? On dirait que ça vous contrarie. Non, c'est une énigme de plus, voilà tout. Avant de vous connaître, j'allais très bien. Le seul souci que j'ai eu, c'est cet accident. Ici, en moins d'une semaine, grâce à vos bons soins, je me suis fait tartiner de boue malodorantes et nocives, congelé sous vos douches glacées, écartelé par votre kiné-fou, sans parler du somnifère qu'on m'a fait avaler à mon insu. Hein. Arrêtez de chercher des maladies chez les autres qui n'ont pas, et occupez-vous plutôt de vous. Je vais vous dire une bonne chose. Vous êtes une grande malade qui s'ignore, docteur. Oui, vous êtes malade des brouillons de la tête. Récupérez vos poisons, je ne réponds plus de rien. Vous avez entendu ça? Il faut pas lui en vouloir, toutes ces épreuves l'ont terriblement affecté. Est-ce que c'est possible? Ne faites pas attention, je suis sûre que demain vous présentera ses excuses. Le teint est un peu brouillé. Des cernes commencent à se dessiner. La peau ne résiste pas au pincement. Le cheveu est mou et un peu terne. Une anémie. Un début de septicémie peut-être. Ou pire, une leucémie qui s'amorce sournoisement. Tout se confirme. Inexplicable perte d'équilibre. Douleur dans les membres inférieurs. C'est banni. Appelez mon remplaçant. Je vais faire un bilan sanguin complet et quelques examens annexes. IRM, Doppler, scanner, biopsie, mes différents organes, Le docteur a un souci. il se pourrait bien, oui. Il me semble que je n'ai jamais vu malade. Même pas un rhume. Et c'est grave? Je peux rien vous dire. Confidentialité oblige. Ah, je comprends. Dites-moi, j'ai une petite question à vous poser. Oui? C'est assez délicat, mais lorsque je suis en voyage, j'ai une petite tendance à la constipation. Vous n'auriez pas quelque chose à me donner par hasard? Si, justement, on vient me rapporter une boîte de Microlax. C'est souverain pour ce genre de petits soucis. Oh, merci. Mais attention, hein, une surdose et ne sortez plus des toilettes pendant 8 jours. Je vais aller me chercher un jus de fruits et je viendrai me relaxer un peu. Moi, je vais voir le docteur Issel. Elle a sûrement besoin d'un soutien moral. Moi, parler de ta copine? Dû dire ça pour se rendre intéressante. T'as fini de prendre feu en andouille? Jérôme a tout vu, tout entendu. Oh, ça va, hein, je plaide coupable. On pourrait quand même passer du bon temps ensemble tous les deux, non? Même pas un rêve. Je t'aime bien, Tony, mais on va rester là, sans rancune. Vous êtes feuilleté, on dirait. Je dis oui, c'est nous. C'est la deuxième fois aujourd'hui. 2 en 24 heures. Quel don joie. Quand on va à la pêche, on rapporte pas toujours du poisson, vous savez. C'est une drôle façon de parler des femmes. Je parle des filles en général, pas des femmes comme vous qui sont plus... Qu'est-ce qu'elles aiment de plus, les femmes comme moi? Elles savent ce qu'elles veulent, elles ont passé la vie d'aimerie, elles savent aussi que la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter, et qu'on ne sait pas de quoi demain sera réservé, et que toute occasion est bonne à prendre. Vous vous définissez comme une bonne occasion? Il y a pire, en effet. Laisse-moi le vérifier par moi-même. Tout va bien. Oh, je ne vois aucune raison de te refuser ça. Oh, parfait. Pedro,
vous m'avez gâté, hein. Ah, ça me fait plaisir de vous rendre service, monsieur Verdier. Et au fait, j'ai un scoop. Vous avez repéré un faux bourdon ou encore une chenille ou une fourmi rouge transportant une feuille? Ah non, je suis désolé de vous décevoir. Mais je peux y retourner, hein. Ça ira comme ça. Hein. Et figurez-vous que je viens d'assister à un très beau spectacle. La copulation échevelée de deux escargots en folie. Mais non! La Montero et le beau gosse, Tony, je crois. Oui, je vois. Et alors? Ils sont ensemble. Non! Mais si, ils vont pas tarder, vous verrez que j'ai raison. Et ils doivent se retrouver ici et partir ensemble. Elle avait ce Tony, vous en êtes sûr? Mais puisque je me tue à vous le dire, et même qu'elle a dit à son assistant d'aller dire au chauffeur de se retenir prêt à partir. Dolores Montero nous quitte. Mon Dieu, quelque chose a dû lui déplaire. Au contraire, elle s'est entichée du dénommé Tony, je crois. C'est incroyable. Vite, faut que j'aille prévenir le docteur. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à courir? Ah bah dis donc, ça vous fait de l'effet, hein? Une histoire comme ça. Ah, ce n'est pas une histoire banale. Hein. Quel engin! Vous avez l'œil. Il faut peut-être aveugle, hein. Eh, ça vous gêne pas trop? C'est quand même impressionnant, hein? Bon, ça va, vous avez l'habitude de s'enfermer. C'est pas tout le monde qui est si bien équipé, hein? Il faut ça si on veut tirer en rafale. Comme ça, sur l'eau, on en a au moins une bonne. Faut se donner les moyens, c'est tout. Comme vous chialez! Et dites, vous n'aurez pas une petite boîte? Une boîte de quoi? Allons, je saurais rester discret. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mais vous savez là, les petites pilules bleues qui font des miracles. Je ne comprends vraiment pas. Excusez-moi. Et la solidarité masculine alors? Ah, tu veux courir, mon bonhomme. Tu veux courir. Tiens, chérie, Ah Bibi! je pensais qu'un verre de jus de fruits te ferait du plus grand bien. Ah c'est gentil. Oh, merci, mais de rien, voyons. Le docteur est alité, elle pourra pas venir. Hein. Tu n'arrives pas à y croire. Tony
Dolores Montero, Anthony. Dans le rôle de Dr. Issel, Marie-Laure. Dans le rôle de Jérôme, Jordan. Dans le rôle de Monsieur Bourguignon, Kevin. Dans le rôle de Madame Bourguignon, ma femme, Benjamin.